Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine d'octobre du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Dream Keepers Tarot et le Tarot des Anges Gardiens pour les messages. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. Vous avez le 10 de denier, le fou, la reine de bâton, l'as de bâton, le 7 de coupe et le roi de coupe. Un tirage plutôt sympa. Plutôt sympa. Vous avez envie, là, vous avez clairement envie de franchir un pas. Alors peut-être un pas pour quitter quelque chose, quelqu'un ou simplement une ancienne façon d'être, hein, des comportements, des attitudes, voilà. Vous avez peut-être aussi envie de faire un pas décisif pour aller clairement vers quelque chose, quelqu'un ou encore une attitude nouvelle. Mais est-ce que vous savez bien vers où, vers qui, vers quoi vous voulez aller? C'est un peu moins sûr. Maintenant, j'ai pas la sensation que ça vous mette des bâtons dans les roues plus que ça. Vous allez bien, comment dire, garder une bonne stabilité en fait pendant cette quinzaine. Je vous en reparlerai du roi de coupe. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec un 10 de denier. Bon, déjà, le 10 de denier, c'est l'abondance. Alors, l'abondance, ça peut être financier dans le matériel, mais ça peut être aussi l'abondance en termes de valeur, l'abondance de choses sympas, sécurisantes. On n'est pas seul, on est en famille avec le 10 de denier. Alors, ça peut être la famille, hein, génétique. Mais ça peut être aussi le fait d'être bien entouré avec des amis, avec des collègues, ça peut représenter l'entreprise, mais c'est l'idée d'avoir tout un environnement que vous avez contribué à bâtir, à construire, mais pas tout seul. Euh, Tout un environnement qui vous sécurise, qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin, qui vous met de vous sentir à l'abri en fait, de vous sentir à l'abri. Alors, c'est une carte qui peut parler d'héritage. Alors, toutes les vierges ne seront pas concernées par ça. Pour certains, il y a peut-être le fait d'avoir touché un héritage ou d'être en train de vous occuper d'une succession. Si c'est pas matériel, il peut y avoir des transactions immobilières ou d'entreprise. Pareil, d'avoir peut-être bâti quelque chose et de vouloir faire autre chose maintenant. Donc vous vous posez la question de la transmission de vos valeurs, la transmission de votre expérience, mais la transmission matérielle aussi, la transmission de votre entreprise, la transmission d'un bien immobilier. Peut-être que c'est vous qui, à travers de l'immobilier de l'entreprise, voulez démarrer quelque chose de nouveau. Et là, il s'agit d'acheter ou de recevoir la transmission d'autres personnes. Mais il y a cette notion, au-delà du financier, du matériel, il y a de l'humain, il y a une histoire humaine qui va avec. Il y a des gens qui se sont donnés passionnément pour construire un environnement, pour construire un lieu de vie, pour maintenir aussi, pardon, pour maintenir, eh ben, et alors, j'ai un chat dans la gorge. Je suis en train de regarder, non, j'ai pas de, j'ai pas de carte qui me parle de difficulté à communiquer. Alors, est-ce que ça vous parle? La communication qui a du mal à se faire. Bon, je vous disais, il y a une histoire au-delà du matériel, du physique, du concret, il y a une histoire humaine
que vous recevez ou que vous souhaitez transmettre. Bon, prenez comme ça résonne pour vous, c'est le point de départ de votre quinzaine. Moi, ce que je vois, c'est que vous êtes quand même, vous vous sentez à l'abri, vous pouvez vous appuyer aussi sur des valeurs intérieures, hein, la valeur que vous vous accordez à vous, vous accordez aux gens, vous accordez aux choses. Vous êtes couvert par des valeurs qui vous plaisent. Alors, qui vous plaisent? Pour certains, oui. Vous êtes couvert par des valeurs qui vous plaisent, les valeurs familiales, les valeurs de l'entreprise, vous y tenez. Ok. Pour d'autres, il y a peut-être un tri à faire. Parce que ça fait longtemps que justement vous évoluez à travers les valeurs des autres, avec une forme de loyauté, parce que c'est la famille, parce que c'est l'entreprise, et ça fait 20 ans que vous bossez à cet endroit-là, et que du coup c'est un peu comme une famille. Des choses de cet ordre-là, mais vous avez quand même envie de dépasser certaines de ces valeurs, parce que ça correspond peut-être aux autres, mais vous, ça ne vous va pas. Voilà ce que vous voulez. Donc vous voulez vous affranchir de certaines choses avec ce fou. Alors si mon focus voulait bien faire son boulot, ça serait bien. Non, il veut pas. Alors attendez, je vais essayer de prendre un papier. Je voudrais vous montrer le bas en fait de la carte. Voilà, vous voyez, cette femme, elle prend appui sur une tête, sur un chapeau haute forme. On a un chapeau melon, on a un autre visage ici. Il y a l'idée de s'élever par rapport à des idées. Symboliquement, la tête, c'est la stratégie, c'est les idées, c'est les valeurs aussi des autres. Donc de vous élever au-dessus des idées des autres, des valeurs des autres. Et de suivre, qu'est-ce qu'elle suit? Cette énorme lune, votre intuition. Donc vous avez quand même une petite voix qui vous guide, et qui vous guide à la fois pour aller dans le sens de cette construction, de cette transmission. Il y a des choses qui vous tiennent à cœur, et il n'est pas question de les laisser derrière vous. Ça fait partie de vous, vous voulez vous appuyer là-dessus, vous voulez les garder, c'est ok. Mais il y a d'autres choses qui ne vous conviennent pas. Il y a peut-être un tri à faire, notamment pour ceux à qui ça parle de famille, de remettre les choses dans l'ordre et d'expliquer fermement, mais gentiment, hein, mais fermement, à votre famille que c'est pas un défaut d'amour, mais les idées qu'ils suivent eux et qui leur ont servi, les croyances qu'ils peuvent avoir, les valeurs qu'ils peuvent avoir, certaines de ces valeurs, certaines de ces idées, c'est leur façon à eux d'être, de concevoir la vie, de concevoir le bonheur, et tant mieux si ça les rend heureux. Et ça n'enlève en rien l'amour que vous pouvez leur porter, mais vous avez d'autres valeurs, vous avez d'autres idées, vous avez d'autres envies. Et s'ils ne comprennent pas, eh ben, ils ne comprennent pas, vous pouvez comprendre qu'ils ne comprennent pas, mais il ne s'agit pas de vous arrêter. Alors, votre état d'esprit, reine de bâton. Vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous valez, vous avez une envie, là, une énergie vive, une énergie de feu. Vous avez envie de réaliser des rêves, vous avez envie de vous lancer dans un projet, vous avez envie de tourner la page aussi peut-être sur quelque chose, de vous émanciper du poids de la famille, du poids de l'entreprise, de certaines choses. Vous avez vraiment envie de suivre votre vérité intérieure, votre intuition, et puis de suivre ce qui vous anime, ce qui vous plaît, ce qui vous éclate. Là, il y a un dynamisme avec cette reine de bâton qui m'indique que vous êtes quand même dans un état d'esprit à aller de l'avant, à faire des projets, à rencontrer des nouvelles personnes, à suivre vos envies, à laisser personne vous empêcher de suivre vos envies. La reine de bâton, c'est quand même une reine, donc elle a du pouvoir, elle a du contrôle. Je ne vous sens pas dans une volonté de contrôler votre environnement. Je vous sens plus dans une énergie... tant qu'on vous laisse le champ libre, c'est ok, chacun fait ce qu'il veut.
En revanche, si on cherche à vous mettre des bâtons dans les roues ou à vous dire quoi faire et comment faire, les stratégies des autres qui collent pas avec votre propre stratégie, vous n'allez pas vous laisser... vous n'allez pas vous laisser faire et vous allez certainement dire les choses clairement. C'est marrant, hein, je vous parlais de... j'étais en train de me dire, bah, c'est pas une reine d'épée non plus, c'est plus la reine d'épée qui dit les choses clairement. Non, mais c'est comme ça que je le ressens, alors je vous le livre. Et j'avais cette sensation qu'il y avait peut-être un truc au niveau de la gorge, de l'expression, qui pouvait un peu mal passer. C'est peut-être pas facile aussi de vous affranchir et de dire clairement, vos, vos valeurs, les lois familiales, etc. Je respecte, c'est les vôtres, ok, mais ne m'obligez pas à suivre vos règles et vos envies. Comme dit la petite phrase qui me fait sourire, moi c'est moi et toi tais-toi. Voilà. Donc, euh, donc vous êtes quand même très motivé. Il y a du charisme, il y a de la séduction aussi, hein, chez cette reine de bâton. Donc vous êtes quand même fier de vous. Vous avez envie de suivre vos envies et vous avez aussi envie de fédérer autour de vous, hein. De séduire, de donner envie, qu'on vous suive. Alors, maintenant, est-ce que vous savez, je vous le disais dès le début du tirage, est-ce que vous savez clairement vers où, vers qui, vers quoi vous voulez aller? Peut-être pas tous. Certains d'entre vous, oui, d'autres non. Euh, pour certains, vous connaissez la direction. Maintenant, il y a peut-être différentes options. Et il s'agit de trouver la bonne option pour aller de l'avant. Pour d'autres, vous savez, pas du tout. Et il s'agit de prendre ce temps de... Soit vous avez trop de choix, soit vous sentez un peu perdu, vous avez peur de vous faire des illusions. C'est ce set de coupe en challenge. Le set de coupe me parle du champ des possibles, d'avoir différentes options. Alors, vous l'avez en challenge, soit parce que vous avez l'impression de manquer d'options, mais c'est pas tellement le ressenti que j'ai. Si vous avez l'impression de manquer d'options, moi j'ai plus la sensation que c'est parce que vous ne les voyez pas. Parce que en force, j'ai un as de bâton qui est justement très clair, qui sait clairement ce qui l'anime. Et puis j'ai ce détour là en forme de serrure qui me fait vraiment penser au fait de trouver une solution, qu'il y a une solution, une possibilité, une personne peut-être en particulier qui représente une forme de solution. Mais vous le voyez peut-être pas. Regardez cette représentation, on a des yeux. On a des yeux et il y a différents regards. Quel regard je porte sur les choses? J'ai pas un regard clair sur les choses. Donc soit vous avez trop de choix et vous savez pas exactement sur quel choix, quelle option vous focalisez. Soit vous ne voyez pas les différentes possibilités. Il y a quelque chose qui manque de clarté. Alors de clarté et puis de mettre cette énergie vive, le feu, des bâtons, cette énergie vive d'action, de choisir une possibilité et d'agir. Parce que les bâtons, c'est quand même de l'action. Alors le fou, il est déterminé, enfin il a envie de faire un pas pour quitter ou un pas pour aller vers, ça peut être un pas pour mixer les deux, hein, à la fois quitter et aller vers, mais il n'a pas nécessairement encore fait le pas. Il a envie de le faire. Mais il n'a pas encore nécessairement relevé le défi. Et là, en force, j'ai quand même une carte d'action, d'initier un premier pas, de poser une première action avec dynamisme, hein, avec détermination. Alors que le set de coupe, on peut rester bloqué sur les possibilités, à observer. On regarde, et puis en fait on ne fait pas. Donc ça peut être un petit peu difficile pour vous d'amorcer ce premier pas, mais on vous invite quand même en force
à choisir clairement une action et à la poser. C'est comme on a tous ces pots derrière, et dans ce chaudron, il y a l'idée de choisir le premier ingrédient. Ne cherchez pas à tout expliquer, à tout planifier, à vouloir, à essayer de savoir exactement ce que ça va donner comme résultat au bout du compte. Vous ne pouvez pas savoir. Avec le fou, il y a un côté acte de foi qui fait que ce qui est important, c'est justement d'initier ce premier pas. Et après l'univers vous aidera, il vous mettra les bonnes personnes, il vous ouvrira les bonnes portes. Bon, mais avec le fou, on ne sait pas ce que ça va donner. On sent juste que c'est important de se lancer. Qu'à un moment, il va falloir y aller parce que ça nous attire fortement. Donc quel est le premier ingrédient que vous pouvez symboliquement mettre à cuire dans la marmite en fait? Avec quoi vous pouvez commencer? Si vous êtes un peu challengé par la peur de vous faire des illusions, ce qui peut être une carte du 7 de coupe, on est très attiré par quelque chose, c'est plus intuitif qu'autre chose, mais dans la matière, je ne sais pas ce que ça va donner, et du coup, est-ce que je me fais des illusions ou pas? Est-ce que c'est pas quelque chose de trop beau pour être vrai? Bon, là on vous dit, toujours pareil, amorce un démarrage de quelque chose. Et c'est en amorçant un démarrage que tu vas voir aussi les résultats que tu as au fur et à mesure. Mais c'est important de démarrer. En résultat, avec ce roi de coupe, j'ai quand même une grande stabilité émotionnelle. Le roi de coupe, il est très aligné avec ses émotions, c'est de l'intelligence émotionnelle. Il ne se laisse pas déstabiliser par ce qu'il ressent, ni parce que lui envoie son environnement. J'ai cette tête qui a été remplacée par une lune. Donc, je vois cette lune qui est tournée vers cette reine de bâton qui elle-même est en train de regarder un visage. Et tout ça, ils sont tous en train de regarder la lune en fait. Donc laissez-vous vraiment guider par votre intuition, mais on vous dit, c'est important quand même de démarrer de l'action. Avec l'as de bâton, c'est un as, donc c'est un début. C'est important d'initier une première étape, un premier pas. Donc ce roi de coupe en résultat m'indique que vous êtes quand même très sûr de vous, enfin très... oui, confiant parce que véritablement bien branché à votre cœur, à votre désir, à votre intuition, et de sentir qu'il y a quelque chose là-dedans qui tient la route. Vous pouvez pas l'expliquer, vous pouvez pas poser de la stratégie à trop long terme, mais il y a quelque chose qui est aligné en vous. Et du coup, ça vous donne cette stabilité. Le roi de coupe, je vous parlais de famille ici, le roi de coupe, symboliquement, c'est le père de famille. C'est celui qui apporte cette chaleur, cette générosité, cette bienveillance. Moi, j'aime bien le voir aussi comme le grand-père qui va trôner au milieu de la pièce dans son rocking chair avec, dans les repas de famille, tous les enfants et les petits-enfants et les arrière-petits-enfants. Tout le monde est tout autour. Et lui, il ne va pas nécessairement... être actif avec les enfants, les petits-enfants, etc. Mais il est vraiment au centre de toute cette famille et il suffit de venir le voir, de lui parler, de lui sauter sur les genoux, de lui montrer des choses et il va vous répondre, il va vous apporter des choses, mais il va pas nécessairement, il y a ce côté de laisser venir à lui avec le roi de coupe. Alors est-ce que c'est vous qui avez cette attitude très posé en résultat? Est-ce que c'est quelqu'un dans votre entourage qui vous apporte une forme de stabilité aussi émotionnelle? Ça peut représenter un signe d'eau, donc cancer, poisson et scorpion. Est-ce que j'ai autre chose?
Je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais derrière ce roi de coupe, on devine une ville en fait. On devine une ville. J'ai même l'impression que c'est Paris parce qu'on croit deviner une tour Eiffel juste là derrière. Donc il y a cette notion de rester droit dans vos bottes par rapport à tout un environnement, tout un univers qui a été construit, qui a été... je reviens à cette construction de famille ou cette notion d'être dans un environnement où on a participé à construire avec les autres. Peut-être que pour certains, vous voulez quitter, hein, soit vous installer dans une nouvelle ville ou quitter une ville dans laquelle vous avez vécu depuis un moment. Mais ça vous va bien. Ça vous va bien. Vous êtes vraiment en paix avec ça. Ok, qu'est-ce que vous avez en conseil? La satisfaction du travail accompli et bien s'entourer. Alors, ce sont deux arcanes majeures, le 21, le monde, et le 5, le pape. Deux très jolies énergies qui vous disent que tout va bien, en fait, tout se passe bien. Alors, satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Alors, si cette façon de dire ne vous convient pas, remplacez ça, vous avez su profiter des messages de votre cœur, de votre âme. Ok, c'est vraiment cette part intuitive. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité, savourez ce moment. C'est joli ça. Et bien s'entourer, on vous dit, il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. C'est cette notion de famille qui porte et qui sécurise. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Voilà ce que j'avais pour vous, les vierges. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.